Et là, nous allons rentrer, avant de rentrer dans le très petit ou très grand de Gérard Mourou, nous allons rentrer dans les microscopes avec Céline Malval, que je remercie, et Sandrine Berthet. Alors Sandrine, c'est pareil. Quand on ne sait pas, on appelle les copains. Sandrine est préparatrice en pharmacie, mais elle est aussi maire de Tournon, et je vous demande de les applaudir. Bonjour à tous. Merci Eric pour cette invitation. Donc le domaine passionnant de la recherche biomédicale est constamment enrichi par les chercheurs qui sont dévoués et innovants. Parmi eux, il y a Céline Malval-Loisel, qui est chercheur à l'INSERM à Lyon et qui aujourd'hui va nous parler de la microscopie de haute résolution pour l'étude de la structure des fibres musculaires. Merci Céline. Merci Sandrine pour cette introduction. Je vais avoir un petit délai parce que l'ordinateur qui porte ma présentation n'est pas encore connecté. Ça me permet de remercier l'organisation pour me permettre de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Et tout mon soutien aux malades et aux familles et mes remerciements aux généreux donateurs grâce à qui notre travail peut avancer et grâce à qui les financements permettent de monter en compétences et vous allez pouvoir le découvrir grâce à ma présentation. Donc je ne suis pas chercheur, je suis ingénieur. Donc, je suis plutôt une personne de terrain. Donc je n'ai pas forcément l'habitude de communiquer sur mon travail. Vous m'excuserez s'il y a des petits moments de flottement. Mais surtout, n'hésitez pas à la fin de la présentation à vous manifester et à poser des questions. Donc, comme je vous le disais, je suis ingénieure dans un institut qui s'appelle l'Institut Neuromyogène. Dans cet institut, donc, on a pour objectif d'améliorer la compréhension du vivant, et ce pour en faire bénéficier la santé non seulement humaine mais aussi animale. Et pour démonstration, la plupart des produits que vous trouvez en pharmacie ont fait l'objet d'une identification et d'une amélioration grâce à la recherche. C'est là où Sandrine naturellement intervient après mon travail, puisqu'elle travaille, si j'ai bien compris, en pharmacie. Alors, représenté ici sur ce diaporama, vous avez l'institut dans lequel je travaille et mon contexte de travail. Alors je ne crois pas que le pointeur soit très efficace pour pointer, mais vous avez en haut, là, sur votre gauche, le labo dans lequel j'exerce. Alors si on resitue mon travail dans l'échelle temporelle, cette volonté de comprendre le vivant, elle a été initiée il y a plusieurs centaines d'années. Pour exemple, la plus petite unité du vivant a été observée en 1665 par Robert Hooke, et ce avec un instrument qu'il avait fabriqué et qui lui a permis de grossir des objets. Donc ce serait le premier à avoir nommé cette entité une cellule. Donc vous voyez, ça remonte à très loin. Et on s'est toujours questionné, mais comment ça marche? Et pour arriver à comprendre comment ça marche, il faut arriver à le voir. Et voir des objets qui sont invisibles à l'œil, il faut pour cela fabriquer des instruments qui, au fil des siècles, s'est amélioré et est devenu le microscope. Donc, le premier microscope, l'ancêtre du microscope, a été fabriqué en 1595. Et aujourd'hui, si vous voyez les images sur le panel du haut, on a de larges améliorations de cet instrument, et je vais pouvoir vous présenter ce qui est aujourd'hui possible d'observer grâce au microscope. Alors avant d'aller voir ces images, ça se mérite, mais surtout il faut pouvoir les comprendre et les appréhender. Et pour cela, vous avez besoin de situer ça par rapport à des échelles connues. Donc si vous prenez votre doigt, l'extrémité, la dernière phalange, correspond à peu près à une échelle du centimètre. Maintenant, en dessous de cette échelle, la limite de notre œil ne permet de voir que le diamètre d'un cheveu. Et le diamètre d'un cheveu est quand même très petit, puisqu'il s'agit de 0,1 mm. Et si vous faites le calcul, c'est quand même
100 fois plus petit que votre phalange. Donc pour aller voir l'infiniment petit, donc tout ce qui est plus petit que le diamètre d'un cheveu, il va falloir grossir. Et c'est ce que fait le microscope. Le microscope est composé de 2 lentilles, donc des éléments optiques. Donc les physiciens ont un grand rôle à jouer dans l'instrumentation qui nous permet d'accéder à des informations invisibles à l'œil nu. Et donc ces systèmes-là ont été améliorés dans le temps. Et grâce au microscope, on est désormais en capacité de voir l'infiniment petit. Donc ce qui nous intéresse là, ça va être la cellule. Et comme on vous l'a présenté dans les présentations précédentes, la cellule va être composée de différents éléments, dont le noyau qui va être le centre de contrôle, et d'autres éléments, dont la membrane constituée de lipides ou de gras, on peut appeler gras, pour vulgariser. Et cette organisation implique différents autres éléments. Vous allez avoir les petits filaments verts et roses qui sont le squelette de la cellule, qui vont être responsables de sa forme et du cheminement de molécules qui vont être produites, un petit peu comme des rails, et qui vont permettre aux protéines de voyager à l'intérieur de la cellule. Vous voyez aussi des éléments un petit peu ovales qui correspondent donc à des mitochondries. C'est des organelles donc à l'intérieur de la cellule qui vont permettre de produire de l'énergie et qui vont permettre à la cellule de travailler. Donc ici, vous voyez la taille de la cellule, d'à peu près 20 microns. Et là, on est à l'échelle 5 fois plus petit qu'un cheveu, donc invisible à l'œil nu. Et maintenant, si on prend le cas particulier d'une cellule musculaire, comme vous l'avez vu lors des précédentes présentations, cette cellule musculaire, elle est née de la fusion de plusieurs cellules appelées myoblastes, ce qui donne des cellules fusiformes avec plusieurs noyaux. Donc, comme je vous disais, le noyau, c'est le centre de commandement. Et si vous mettez plusieurs centres de commandement dans une même cellule, il va falloir quand même qu'ils s'entendent, qu'ils aient la même information, qu'ils aillent dans la même direction, sinon c'est le bazar. Donc, comment ça se passe ? Il va y avoir une nécessité de réguler la façon dont les noyaux vont se disposer dans la cellule. Et en gros, chacun va avoir un territoire sur lequel il va couvrir des fonctions qui lui sont propres. Il va aussi falloir qu'il travaille de concert avec les autres cellules, les autres noyaux des cellules. Donc ce myotube qui est au cours du développement au stade embryonnaire va ensuite donner lieu à des myofibres qui sont donc plus différenciées, qui vont s'organiser donc en fibres musculaires, comme vous voyez sur la droite, et elles vont être juxtaposées et synchronisées pour que lorsque le commandement leur impose une contraction, qu'elles se travaillent ensemble et de façon synchronisée. Donc, une petite vidéo pour resituer tout ça. Donc si on coupe un muscle en deux, ça on l'a vu dans une présentation précédente, mais c'est bien de pouvoir revisualiser tout ça, on va avoir les fibres musculaires et à l'intérieur des fibres musculaires des éléments contractiles appelés les myofibrines. Lorsqu'elles se contractent et lorsque les filaments d'actine et de myosine se chevauchent, ça permet la rétractation du muscle et du coup le mouvement associé. Alors maintenant qu'on a le contexte, on va aller regarder de plus près. On a une fibre musculaire et on va se placer comme si on regardait dans un microscope. On zoome, là on voit bien. Déshabillons cette cellule et regardons comment est constitué les différents éléments à l'intérieur. Vous avez le noyau en bleu, vous avez les myofibrilles en rose et on voit un rythme, comme ça a été évoqué dans les précédentes présentations, très régulier. Et donc ces myofibrilles contiennent les éléments contractiles. Donc ils sont organisés en cylindres qui se propagent tout au long de la fibre musculaire et ces cylindres sont juxtaposés. Les organelles de la fibre musculaire sont donc logés entre ces éléments contractiles. On va y trouver les mitochondries, comme je l'ai précédemment évoqué, qui va permettre de générer l'énergie.
petite pause, petit trouble. Ça reste toujours impressionnant de présenter son travail devant du monde. On arrive ici à ce qui est dans la cellule. Maintenant, comment on fait pour l'observer? Dans de précédentes présentations, on vous a parlé d'éléments qu'on pouvait utiliser pour cibler chaque élément de la cellule. Et ces éléments-là, on est capable d'y greffer des fluorophores. Ces fluorophores, grâce aux techniques de microscopie actuelles, sont visibles et grossis. Donc si on marque ces différents éléments, en fait on les colore de façon fluorescente et on les observe au microscope. Donc on va marquer ici les mitochondries en vert, l'actinine, qui est un des éléments d'ancrage des filaments d'actine et qui permet de la contraction et qui rythme de façon très très régulière la fibre musculaire, et les microtubules, donc le squelette et sur le squelette de ces cellules-là sur lesquelles voyagent des protéines et ce qui permet de répartir l'information dans la cellule. Maintenant, je place tout ça dans un microscope et ce qui est visible maintenant, ce n'est plus que ce qui est fluorescent. Donc on va avoir apparaître ce profil-là. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour observer et comprendre les images que je vais vous présenter. Donc la fibre est orientée verticalement et non plus horizontalement. Et maintenant, on va aller zoomer. Encore plus près. Mauvaise manip. Voilà, je reprends. Et on va rentrer au cœur de la fibre, grâce à l'imagerie et à la microscopie. Donc on voit ici, en animation 3D, la structure de la fibre, grâce au marquage fluorescent que nous avons réalisé. Et si vous observez bien, au moment où le film tourne, à l'intérieur de ces stries, on y voit des petites zones creuses. Ces zones creuses, c'est les interstices entre les myofibrilles, là où se logent les différents éléments de la cellule musculaire. Et vous voyez qu'avec ces techniques, on est capable d'approcher des résolutions très importantes et de voir des éléments extrêmement petits. Alors pour moi, ça reste un travail qui est passionnant, mais esthétique aussi, c'est-à-dire que quand on a du matériel tel que des fibres musculaires, pouvoir les voir dans un microscope et pouvoir zoomer comme ça d'aussi près, ça reste toujours impressionnant, même pour moi qui fais ça depuis quelques années. Donc je vais pouvoir vous le faire apprécier avec les différentes images que je vais faire défiler. Donc on a aussi d'autres approches. On a maintenant la réalité virtuelle accessible. Donc on peut le faire avec des jeux vidéo et on peut aussi manipuler des images de microscopie et de pouvoir comme ça explorer l'intérieur d'une cellule musculaire. Donc là, vous avez le cytosquelette, c'est-à-dire vraiment le squelette de la cellule, qui est en jaune, et vous avez le noyau en turquoise. Donc je ne me trompe pas cette fois-ci pour enclencher le film. Donc là, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire, mais j'ai eu l'occasion d'utiliser des lunettes de réalité virtuelle et de rentrer carrément à l'intérieur de cette structure, et je vous garantis, l'effet est bluffant. Donc je vous parle de la visualisation. Donc je suis vraiment au stade de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que je manipule dans un premier lieu des fibres qui sont normales et je vais cartographier chaque élément et me rendre compte comment est fait une fibre normale. Ensuite, le travail qui en découle, c'est l'observation des fibres de modèles animaux malades. Et donc là, une fois que j'ai cartographié ça, je peux dire qu'est-ce qui ne va pas, où, quand, comment. Et là va s'enclencher la recherche de médicaments pour corriger les anomalies qu'on va pouvoir observer. Alors pour le plaisir, j'en ai encore. Non. Voilà, donc là c'est l'imagerie, une des imageries les plus résolutives accessibles à l'heure actuelle par les laboratoires, qui est une technique qui s'appelle la microscopie STORM. Encore une fois, c'est le squelette de la cellule que je vais vous présenter en animation 3D.
Et en code couleur, en fait, c'est la profondeur à laquelle se situe chacun des éléments. Donc là, on rentre à l'intérieur de la fibre et on voit comment chemine chaque petit filament et comment ils s'entremêlent les uns par rapport aux autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'organise autour du noyau. Parce que je vous disais, ce noyau, il faut qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Et donc ce réseau-là, il a un rôle essentiel pour cela. Donc c'est à cet usage que je fais ces observations. Et je crois qu'il y en a une petite dernière pour la route. Non plus. La dernière, je vous la resitue par rapport aux présentations précédentes. On vous a parlé des synapses. Donc c'est les neurones qui vont apporter l'information à la fibre pour déclencher l'ordre de se contracter. Ce point de contact, qui s'appelle la synapse, la voilà. Donc ça, c'est en microscopie conventionnelle. Donc c'est de la microscopie qu'on a au quotidien dans les laboratoires. Et maintenant, au déroulé de ce film, vous allez pouvoir vous rendre compte du bénéfice de la microscopie haute résolution. Donc c'est déflouté, il y a beaucoup plus d'informations. Et quand on s'approche, on va pouvoir visualiser des structures qui sont extrêmement fines. Et là, le marquage correspond à des récepteurs qui permettent de capter le signal venant des neurones. Donc toute cette organisation, si on n'avait pas cette visualisation-là, on aurait du mal à l'appréhender et visualiser s'il y a quelque chose de dysfonctionnel quand on regarde des modèles pathologiques. Donc en rouge, c'est ce qui est au contact du muscle, et en vert, c'est ce qui appartient aux neurones. On voit que la communication est très étroite. Le film est un peu long. Du coup, ça se passe de commentaires. Voilà la possibilité de coloriser en fonction de la profondeur de l'information. Voilà, donc vous comprendrez aisément le plaisir que j'ai à me rendre au travail tous les matins pour obtenir ce genre d'informations. Voilà, je vais achever par cette image. Encore une fois, merci à vous et merci aux différents soutiens. Je crois que je vous propose de les applaudir vraiment très chaleureusement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons. On voit des choses extrêmement variées, d'une infinie profondeur, qui en plus sont belles, puisqu'on nous a montré des fort belles choses. Alors,